Moi, c'est ma première fois de ouf dans l'aéroport de Marrakech. Et franchement, c'est propre. Par où on doit passer? Par là à droite carrément. D'accord, ok. Je suis sorti, mais en fait, ici, c'est complètement une organisation, rien à voir. En gros, il y a les taxis juste là et il faut passer dans un kiosque. Et le kiosque, il t'imprime en gros le ticket de là où tu vas. Mais en fait, tu le payes là-bas. C'est pas en gros le taxi que tu vas payer directement le mec dans le kiosque et après, il reçoit ici le taxi et tu montes. En atterrissant, j'ai eu un petit souci avec Maroc Télécom. Bon, comme d'habitude, je récupère ma petite carte SIM gratuite et du coup, je la recharge. Là, j'ai essayé de recharger 100 dirhams d'internet. Mais la madame qui bosse pour Maroc Télécom m'a dit qu'on n'acceptait pas le dirham dans l'aéroport de Marrakech parce que la caisse était en euros. Donc, c'était 10 euros ou rien. J'ai décidé d'en parler au taxi et regarder son avis. حيت بغيت نشارجي التليفون داخل عندهم اتصالات عرفتي اش قالوا لي ناخذوا غير الاورو صافي ما ياخذوش الدرهم تيدير لي 100 درهم روشارج قال لي لا عطيني 10 اورو قلت له كيفاش 10 اورو حنا في المغرب ولا في امريكان ما عرفت واللي ما جايش من اوروبا كيدير واللي جاي من امريكان ولا من اوروبا اللي بغيت نقول لك عطيني الاورو واش هبطتي في المغرب السلام عليكم تدوي لي في المغرب ودي بنادم سبحان الله كلشي جا كلشي جا كلشي الا ما عندكش انت فلوس المغرب وبغيتي تعطيني الاورو ممكن نشدو منك انا باش نطلبوا لك انا لا. Ça vient d'arriver au Airbnb, la famille. J'attends le mec du Airbnb. Normalement, je devais rentrer pour 4 heures, mais je suis arrivé un petit peu plus tôt. Il est quoi, 15 heures à peu près. Donc, il va arriver. Subhanallah, genre, à chaque fois, je viens au Maroc, genre, j'ai la même sensation. Genre, je sais pas, je suis bien. J'arrive pas, genre, à l'expliquer ou savoir c'est quoi. Je pense que c'est plus psychologique, mais genre, à chaque fois que j'atterris, ou même que je vois qu'on a passé, genre, la frontière, là, genre, peut-être, je peux vous mettre la vidéo de quand je vois qu'on rentre au Maroc, qu'il y a la frontière entre l'Espagne et le Maroc. Bah je sais pas, genre je suis trop bien. J'attends le mec, j'ai même pas encore enlevé mon truc, il fait 25 degrés. Et il fait super bon par contre, c'est incroyable. Il y a plein de touristes, laisse tomber l'avion, il y avait très peu de Marocains. Énormément de touristes, quand je suis sorti, même plein de gens étrangers qui parlent de toutes les langues. C'est un truc de ouf en fait Marrakech, comment même dans la période où c'est censé être le moins touristique, parce que c'est là où il fait le moins chaud, janvier, février, bah il y a quand même beaucoup de monde. Petite mise au moins importante, vous comprendrez par la suite pourquoi, mais lorsque je tourne cette vidéo, nous sommes en janvier, le 10 janvier, quelque chose comme ça. C'était un petit peu important par rapport à ce qui va suivre, vous comprendrez. Mais voilà, c'est pour ça que je parle de 25 degrés, c'est pour ça que je parle de période creuse de tourisme à Marrakech et qu'il ne s'agit pas du coup de la période actuelle quand la vidéo sort, soit juin, juillet à peu près. مراكش ديما عامرة ياك ما كيكونش البرد شويه في شهر واحد ولا شهر جوج واخا يكون البرد يعني واخا يكون البرد كيكون واخا هكاك سخون شويه على مراكش تكون الشمس وتيكون هذا انا خليت الثلج انا في فرنسا والله لا الثلج الله البارح كاين الثلج البارح الثلج ديال بصح نيت الله كلي شكرا هذا البيب ديال لاسونسور صافي واخا ياك شفتي شفتك سي بون الريد شوسي صافي حنا في كاتريام حنا في كاتريام صافي اش كيديروا سبيسياليتي لتحت فركوس كلشي سي فري حوت كلشي عندهم بصح كلشي ما تاخذش عندهم بصح اشتغلنا عنده كاين الثلجيه كاين كلشي انت بغيتي تمشي تغدى دابا بغيت تنزل معايا نديك لا صافي نتمشى خليني باش نلقى باش نعرف انا جاي باش نطلع في الطوموبيلات الله يحفظك شكرا الله يحفظك دوما ان شاء الله شي حاجه صافي الله يحفظك شكرا خويا. Comme vous voyez, il vient de partir. Je suis désolé parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire des vidéos comme ça où c'est complètement dispersé, où il n'y a pas vraiment d'ordre. Là, j'ai décidé vraiment dans l'avion de faire cette vidéo-là. Je me suis dit que je me devais de vous partager ça et que ça pouvait peut-être servir à certains d'entre vous qui peut-être aussi ont envie d'investir au Maroc et qui ont envie peut-être de rentrer un jour au Maroc. Bref, l'un forcément n'empêche pas l'autre. Les deux peuvent se faire très bien comme tu peux faire l'un en gardant l'autre si tu as capté ce que je veux dire. Mais là, j'ai faim. Bon, du coup, je me suis posé. Délice, Ferkous. Et ça va partir sur brochette mixte, hein. Tu connais, hein. Cannibal Life. Ce qui paraît, c'est une assiette avec plein de viande, du pain, des frites, etc. Ça risque d'être pas mal. Et le restaurant, franchement, il est propre. Et là-bas à droite, je sais pas si vous reconnaissez, mais en gros, c'est l'acteur Ferkous. Du coup, voilà, je vais pas le déranger, les gars. Bon, c'est bon, c'est arrivé. Du coup, la petite brochette de poulet, la petite brochette de viande hachée. Il y a même de la saucisse, je crois, avec des frites, des légumes, le petit jus, la bouteille d'eau. Non, super bon. Franchement, j'ai bien fait de me laver les mains dans l'Airbnb, mais c'est super bon. Je vais goûter les légumes. Papa, maman, regardez. Je mange des légumes. Pour les Marocains, je sais, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi t'as pas pris une tangia? Je sais que tout le monde fait ça ici, mais je sais pas, moi, j'aime pas trop. J'ai souvenir d'en avoir pris une fois à Marrakech et c'était pas bon, c'était à jamais rien, c'était froid et tout. Et depuis, j'en ai jamais repris et j'ai pas envie d'en reprendre. Genre, je mange à côté d'un acteur que j'ai toujours regardé à la télé. C'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. J'espère que c'est pas de la saucisse de chien ou d'âne.
J'ai demandé une salade de fruits, je viens de finir. Je voulais voir à quoi ça ressemblait. Franchement, ça a l'air pas mal. Pour le prix, je vais vous montrer, je crois que c'est dans les 30 dirhams, ouais. Ouais, c'est ça. Salade de fruits. Non, 25. 2,50 €. En vrai, ça c'est un peu cher, mais bon, en vrai de vrai, ça passe quand même. T'es dans un restaurant et tout, tu vas pas râler. Mais franchement, ça fait plaisir, quoi. Je crois vraiment que de toute ma vie, j'ai jamais fait une vidéo aussi bordélique. On se retrouve carrément le lendemain. J'ai pas filmé hier soir parce que dès que je suis rentré après manger, je me suis endormi. J'étais presque sous nuit blanche et du coup, je me suis endormi jusqu'à presque ce matin. Je me suis juste réveillé un peu vers 23 h, j'ai commandé à manger et j'ai mangé dans l'Airbnb. Je me suis dit ça valait pas le coup de vous filmer. Je sais que je vous ai rien expliqué encore de ce qui se passe sur cette vidéo. Quel est le concept? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous voyez juste un mec, il est là, il atterrit à Marrakech et il marche. Voilà, il est 8h30 à peu près. Le soleil il s'est pas encore levé, la ville se réveille petit à petit. Il fait froid, hein. Il fait dans les 7-8 degrés, mais genre ça se réchauffe dès que le soleil monte. Oh, je cherchais un bon café. Je crois que j'en ai trouvé un, je vous montre ça. Le café, franchement, il a l'air pas mal en vrai. Et je marchais vers là et j'ai vu du coup ce petit café tranquille et du coup je me suis posé. Je vais me commander un petit déjeuner, mais je sais pas du tout sur quoi partir en vrai. Il y a vraiment de tout. Bon, c'est arrivé, la petite omelette, le petit jus d'orange, une semaine, un melot, petit café et des... Je crois que c'est de la confiture, un truc comme ça. Hein. Bah écoute, on va prendre le petit déjeuner. Après, je vais me diriger vers Jemaa El Fna, c'est vers là-bas. Je crois que c'est 7 minutes à peu près à pied, donc pas besoin de prendre un taxi. C'est choquant de ouf à quel point c'est propre, la propreté de la ville, c'est vraiment une dinguerie. De base, j'étais censé marcher jusqu'à la place Jemaa El Fna, mais finalement, j'ai remarqué que c'était un petit peu plus loin que prévu. J'avais vu l'itinéraire du coup en voiture et pas à pied. J'ai décidé de prendre un taxi et comme d'habitude, qui dit taxi au Maroc, dit toujours discussion intéressante. لا خدام شو اللي شي 26 25 شحال تعطيني انا شو هذاك الترمبلومون تاع الزلزال جداد شوف هذا الداخل هنا هذه هنا على تهرسوا بزاف لي باتيمون هنا ولا صافا بصح ولكن ما ماتوش الناس هنا لا مات شي حاجه بصح في مراكش شي حاجه قليله دروبه حدود ديال القدام الله يرحم اللي مات الله يعطيك الخير ويجزيك الله يكرمك امين امين الله يسهل عليك الله يعاونك شكرا بزاف الله يعاونك Bon, très gentil, super gentil. Place Jemaa El Fna, tu connais. Je crois qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde, hein. C'est encore tranquille et tout. Ça commence à peine à poser. Je vais faire un petit tour moi tranquillement et je vais voir s'il y a des petits trucs à faire, à vous montrer aussi. En fait ici ils mettent tous du Coran le matin en gros quand ils préparent et tout. C'est pas mal, hein. Pendant qu'ils préparent, pendant qu'ils nettoient et tout. C'est pas mal. En vrai, moi je respecte rien du tout. J'ai demandé de me faire le jus dans ma petite bouteille d'eau. J'avais la flemme de me trimballer le truc. Pourquoi je suis venu à Marrakech? J'ai été contacté par un ancien ami à moi, les amis, que j'ai connu en France quand je suis arrivé. J'étais arrivé à 18 ans, donc quand je faisais mes études, je l'ai connu à Grenoble. C'était un très bon ami, etc. Et il m'a parlé du coup d'un projet qu'il a lancé. Oui. Non, merci, c'est gentil, mon frère. Non, merci, c'est bon, merci. Il a essayé de me vendre des lunettes. Je sais pas si je vais réussir à faire cette vidéo. Et en gros, il a discuté avec moi et il m'a dit en fait, j'ai envie. En fait, j'ai lancé une entreprise avec un ami à lui et cette entreprise, c'est une entreprise du coup d'immobilier au Maroc. En gros, je vais vous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi ça peut être quelque chose d'intéressant pour les Marocains qui résident du coup à l'étranger et qui ont envie d'investir une somme quelconque au Maroc. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'avec eux, justement, tu peux effectuer un investissement en toute sérénité et même si c'est pas beaucoup de sous. En gros, en fait, leur concept est simple. Ce qu'ils font, c'est que ils détectent un riad à Marrakech. Vous savez, un riad, c'est comme une espèce d'hôtel, mais qui est un petit peu dans la Médina, un truc un petit peu moderne, mais en même temps qui reste un petit peu dans la culture marocaine, à l'ancien temps et tout. Ils le détectent, ils font ce qu'on appelle une levée de fonds. Donc, en gros, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher des gens qui vont mettre des sous pour acheter le riad, parce qu'en gros, leur société n'a pas les sous en gros pour acheter le riad à elle seule. Et c'est là que c'est intéressant, c'est parce qu'en fait du coup n'importe qui peut mettre ce qu'il veut à partir en gros de 50 €. Donc en gros n'importe qui peut venir, peut participer. T'as plein de gens en tout qui vont mettre autant d'argent qu'ils veulent. Et une fois que en gros ça c'est fait et qu'ils ont assez de sous pour acheter le riad, ils l'achètent, ils le mettent du coup en location et tout ce qui va être revenu généré en gros par le riad, ça va revenir aux investisseurs à hauteur de la proportion qu'ils aient mis. T'as capté ou pas le délire? Mais en fait pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un concept qui existe déjà en France et qui marche très bien. Ça s'appelle l'immobilier fragmenté.
Pourquoi c'est plus intéressant au Maroc? Parce qu'en gros, l'immobilier, par exemple en France, il a une rentabilité de 7, 8, 9% au mieux. Bah, en fait, les riads à Marrakech, c'est beaucoup plus parce que vous voyez, c'est touristique et il n'y a pas que la location en gros des chambres. Tu as la location des chambres, tu as des activités, tu as le restaurant, etc., etc. Et donc en gros, ça génère plus de revenus. Et la rentabilité d'un riad à Marrakech, c'est estimé entre 15 et 20%. Et du coup, bah, lui, il m'a dit, mais est-ce que tu as envie du coup de peut-être mettre un petit peu de sous, si tu as un petit peu de sous de côté, dans notre truc? Je lui dis, mais attends, en vrai, ça peut être intéressant. Moi, ça fait longtemps que je réfléchis peut-être à revenir au Maroc, ou même si je reviens pas forcément, bah, en gros, juste j'investis quelque chose. Donc, parle-en moi. Il m'a dit, ok, il m'en a parlé. J'ai été, moi, personnellement séduit par le projet. Et je me suis dit, bah, alors écoute, pourquoi ne pas en parler aussi à ma communauté? Ça se trouve, il y a peut-être des gens que ça va intéresser. Du coup, en gros, c'est super simple. Ils ont développé, en gros, une application. Ils vous mettent, du coup, le riad qu'ils veulent acheter, avec des photos, avec les chiffres, combien de chiffres ça a généré, par exemple, l'année dernière, parce que c'est un riad qui tourne déjà, que du coup, Riyad Invest va venir récupérer. Et en gros, depuis l'application, bah, les gens qui vont décider d'investir, ils vont pouvoir mettre de l'argent. Depuis l'application, en gros, il y a des obligations, il y a des contrats, etc. qui vont être signés pour protéger les gens. Mais en gros, tout se passe via l'application. C'est super simplifié avec une interface simple. Et tous les mois, bah, tu vas toucher des sous en gros de ce que tu as par rapport à ce que tu as mis. Concernant les chiffres, combien, etc., bah, faut compter, je vous ai dit 15 à 20% à peu près. On va les voir tout à l'heure d'ailleurs, parce que justement, ils m'ont invité pour voir encore ça. Et du coup, ce vlog, ça va vous permettre un petit peu aussi de voir l'envers du décor, de suivre moi juste ma petite vie, ma petite aventure. Et à côté de ça, voir comment eux, ils vont gérer. Parce que là, ils ont loué un riad. Pour l'instant, ils en ont pas encore acheté, parce que ça vient d'être lancé. Mais en gros, là, ils en ont loué un. Enfin, il y a du Coran, je vais passer d'abord. Là, ils ont juste loué un riad et en gros, en fait, ça va leur permettre de filmer plusieurs vidéos, de faire plusieurs spots publicitaires pour justement promouvoir en gros leur marque et tout. C'est des bosseurs, c'est des jeunes maghrébins comme moi qui sont venus en France, qui ont fait leurs études, qui ont été dans le salariat comme moi. Et un jour, ils ont décidé de lancer un truc et du coup, peut-être d'en faire profiter des gens. Bref, je vais leur poser des questions une fois que je serai avec eux pour qu'ils répondent encore mieux. Et justement, on va pouvoir peut-être aussi suivre un petit peu les coulisses. D'ailleurs, je crois même que j'arrive avant eux dans le riad. Ils m'ont envoyé le numéro et tout parce qu'ils arrivent tout à l'heure, ils atterrissent. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je sais pas si je vais la boire, mais je récupère quand même. Je vais la poser avec le petit Hawaï, je vais voir. Tu peux pas venir sans prendre ça, c'est pas possible. Mais il me faut un autre truc là. Je vais voir s'il a ou pas. Salam alaikum. واحد ماكينة الحسانة. بلا طروا ولا بلا دو لا؟ طروا. طروا مزيان، طروا لا. شحال عارف اخويا؟ كلشي عندك 14 سنة. Je me suis rasé, je me suis douché, les gars, je me suis changé et tout. Et là, je me pose dans la terrasse. Il me reste 10 minutes à peu près et je dois partir de l'Airbnb. Je vais devoir gratter un petit peu de temps en bas, peut-être manger ou boire quelque chose dans le café en attendant justement que la meuf du riad puisse être disponible pour que j'aille récupérer les clés. Enfin, les clés, je pense pas que je récupère les clés, mais en gros qu'elle me fasse rentrer dans le riad et tout. Donc du coup, ça va pas tarder à arriver. Et j'ai le petit Hawaï et le petit Arabi Jamila. Je pense pas que je vais boire les deux, mais je vais juste goûter un petit peu. Faut que je fasse gaffe un petit peu avec le sucre, les gars, vous savez. Enfin, pour ceux qui savent pas, le diabète, tu connais. Mais voilà quoi. Hawaï, t'es quand même obligé un petit peu, tu vois. T'as pas vraiment le choix. Mais c'est tellement sucré en même temps. En fait, je viens de rentrer dans le riad. Je suis le premier qui est arrivé, les gars. Et la première question que je me pose, c'est pourquoi je n'ai jamais été dans un riad. Je sais pas si vous l'avez déjà fait ou pas, mais genre pour moi, dans ma tête, les riads, c'était ce qui passait dans les films marocains. Un truc ancien, pas ouf forcément, avec du zélige un petit peu autour, une cour en bas. Mais celui-là, il est magnifique. Regardez-moi cette masterclass. C'est pas un riad, ça, mon pote. Il y a un jacuzzi. Non, c'est une piscine, je crois. C'est une piscine chauffée, elle m'a dit, la dame, très gentille. Regardez-moi la gueule du truc. Il est hyper propre. Franchement, j'adore vraiment, les gars. La décoration est magnifique, ils ont bien choisi les couleurs. Donc là, je suis arrivé avant les copains du coup de la société dont je vous ai parlé ce matin quand j'étais à Jemaa El Fna. Bien sûr, les gars, moi, quand je vous parle de cet investissement et de revenir au Maroc, ça ne concerne que moi. Je vous en parle au cas où, du coup, ça peut peut-être concerner, ça peut intéresser quelques personnes. Mais alors, moi, comment le projet il est présenté et comment, du coup, ça semble... comment les étapes semblent se profiler, ça a vraiment l'air d'être du lourd. Ça voudrait dire que dans quelques semaines, grâce à cette société de Riyad Invest, ce genre de riad comme celui où je suis actuellement pourrait appartenir à moi et à d'autres personnes lambda qui ont juste accroché au projet de ma communauté ou autre. Et une fois que ce genre de riad est mis en location, bah, tout le monde va toucher des parts, des revenus. C'est incroyable. C'est incroyable. On nous a mis des petits trucs à manger, des petits gâteaux, un petit thé.
J'ai discuté un petit peu avec la dame, elle m'a parlé un petit peu du taux d'occupation, elle m'a parlé un petit peu des rénovations qu'ils ont fait. Ça fait 6 ans ils sont ici. Il y a 4 chambres en tout, je vous fais vite fait le petit tour. Regardez comment c'est une masterclass. C'est propre. Hein. Il y a 4 chambres en tout, celle-là il y a du coup une baignoire dedans. Il y a des tout petits éviers. Incroyable, je vais vous montrer un petit peu en haut ce qu'il y a aussi. Là c'est pour du coup monter à la terrasse. Et ici il y a les chambres. Petite chambre là. C'est trop mignon. Vraiment c'est trop mignon avec les espèces de moustiquaires et tout là. Elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de filles surtout qui venaient un petit peu du monde entier, pas forcément que des Français. Elle m'a dit des Français beaucoup aussi. Elle m'a dit depuis le Covid et tout, il y en a de plus en plus des Français. Je pense que les gens, ils ont dû se dire en fait, on n'a qu'une vie et on va vraiment raisonner en one life. Ça y est, le Covid il a failli tuer tout le monde. Le peu d'argent qu'on a gardé, bah, on va le dépenser, on va profiter, on va investir dans les souvenirs. Franchement, il est vraiment super beau ce riad. Ah vraiment. Ici, il y a un autre lit, les gars, avec du coup une salle de bain. Moi, je ne vais pas vous montrer, mais c'est la même salle de bain que ce qu'on a vu là-bas, avec une douche. Et là, il y a une 3e chambre. Et vous me voyez, j'arrive, je déboule comme mec, je sors le AK. Non, je rigole. C'est pas vrai, excusez-moi. Un autre lit ici. Et du coup, une autre salle de bain. Je vais vous montrer la terrasse, vous allez péter votre crâne. Alors ça c'est de la terrasse, mon pote. T'es mal au soleil, on est en janvier. C'est censé être le mois où il y a le moins de soleil, où il fait le moins chaud à Marrakech. Mais t'es mal, moi, ça. Oh, j'ai envie de taper une sieste, mon pote. Je vais me réveiller après-demain. C'est incroyable. Mais tu vois, en gros, Riyad Invest, justement, il facilite ce genre de truc parce que, regarde, supposons que tu as des sous. Tu vas acheter un appartement en France ou même ailleurs, au Maroc ou quoi. Tu vas le louer, tu auras 7% de rentabilité, 9% d'après ce qu'on m'a expliqué. C'est ça un petit peu. Je ne suis pas un expert, mais tu as capté. En fait, le Riyad, justement, ça coûte beaucoup plus cher qu'un appartement, mais ça te permet d'avoir plus de rentabilité. On parle de 15 à 20%, ouais, c'est une dinguerie. Et en gros, bah, en fait, Riyad Invest, ils permettent à beaucoup de gens qui ont envie d'investir et avoir beaucoup de rentabilité d'être en contact. Et au lieu que chacun prenne un appartement, bah, il y en a plusieurs qui s'associent, je sais pas moi, 5-6 en fonction du prix du Riyad. Et après, en gros, ils achètent tous ensemble le Riyad et ils touchent le double de ce qu'ils auraient touché chacun tout seul. C'est magnifique. Bah ouais, parce qu'aujourd'hui, tu achètes un appartement à 100 000 euros. Tu vas le louer quoi, 600 euros? Alors qu'ici, bah, tu as facilement le double. Bon, on est posé, hein. On est posé, il fait beau. Je suis accompagné du CEO, il est là en personne. C'est la première fois, hein, c'est la première fois qu'il te voit sur YouTube. Bah écoutez, enchanté, hein, ça fait plaisir. Je leur ai expliqué rapidement qui t'étais, ce que tu faisais. Les gars, il n'a pas trop l'habitude des caméras, des vidéos, donc vous n'allez pas juger. Sinon, moi, je vais vous attraper, vous allez voir. Dis-moi déjà, est-ce que tu as fait un bon vol? Honnêtement, Marrakech, on est toujours bien accueillis. Comme tu peux le voir, il fait beau. Bon, Bilal, je vais pas trop te casser la tête. J'attends que Tammy il arrive, comme ça, on va discuter un petit peu du projet et tout. Mais je voulais juste te poser une petite question un petit peu devant les abonnés sur YouTube. Je veux savoir comment tu as eu l'idée de Riyad Invest, parce que en fait, c'est de lui que tout part. Cet homme-là, il va révolutionner le marché de l'immobilier au Maroc. Et cette interview va peut-être être légendaire d'ici quelques années. Donc, dis-nous tout. Bah, l'idée, elle est simple, si tu veux. Moi, pendant plusieurs années, j'ai été amené à venir à Marrakech, à séjourner dans des riads. C'est des bâtiments que j'ai vraiment appréciés, dans lesquels j'ai passé de bons moments. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment des biens où il y avait vraiment une bonne rentabilité. Où, comme tu le sais, à Marrakech, il y a beaucoup de touristes qui viennent ici à Marrakech chaque année. Il fait beau toute l'année. Et de la même façon, je me suis rendu compte qu'en France, il y avait pas mal de boîtes qui commençaient à pousser, qui proposaient de l'immobilier fractionné. Et donc, la possibilité d'investir dans l'immobilier... Attends, dis-nous, c'est quoi l'immobilier fractionné? Parce que nous, frérot, on n'a pas fait l'école longtemps et tout. L'immobilier fractionné, si tu veux, c'est tout bête. Simplement, c'est le fait de faire l'acquisition d'un bien et de le diviser en milliers de parts. Chaque part aura une valeur. Nous, en l'occurrence, chez Riyad Invest, c'est des parts de 50 euros. Ouais. Et si tu veux, en fonction du nombre de parts que tu vas investir, chaque mois, tu vas recevoir les loyers, donc les revenus d'exploitation du bien, en fonction de ton investissement. Donc, si tu investis 10 000 euros, tu vas avoir, si le bien coûte 1 million d'euros, tu vas avoir 1% des rentabilités. Si tu investis 100 000 euros, tu vas avoir 10%. Okay. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir démocratiser l'accès à l'investissement immobilier en fonction de ton budget et de ton enveloppe. Tu vois. Mais pourquoi du coup? En gros, c'est parce que justement, les biens les plus rentables, c'est ceux qui coûtent le plus cher en fait et qui sont les moins accessibles. C'est ça, en fait, si tu veux, la particularité des riads à Marrakech, c'est que c'est pas seulement de l'immobilier classique, c'est aussi de l'hôtellerie. On va proposer dans un riad plusieurs services d'extra. Ouais. À savoir la restauration, la partie hammam, spa, massage, les transferts aéroport Riyad, des activités telles que le quad.
Et donc forcément, la rentabilité, elle explose par rapport à des biens classiques, tu vois. Enfin, si j'ai supposons 100 000 euros et que je peux acheter juste un appartement avec en France ou au Maroc, c'est mieux du coup d'investir dans ce genre de projet, en termes de rentabilité en tout cas. C'est simple, hein. En France aujourd'hui, nos concurrents, ils proposent entre 5 et 6% de rentabilité annuelle. D'accord. Nous, on peut proposer jusque 15 à 16%, justement grâce Combien à t'as dit? 15 à 16%. C'est ce qui m'a séduit, les gars, la première fois quand il m'a parlé, il m'a dit c'est le double de à peu près ce que les autres y présentent. Mais en fait, si c'est aussi rentable, pourquoi il n'y a personne encore qui l'a fait ici, à Marrakech en tout cas? Déjà, il faut savoir que l'immobilier fractionné, c'est tout récent, ça existe depuis 1 an et demi. D'accord. Et si tu veux, les riads à Marrakech, c'est un peu une niche. Aujourd'hui, les bons riads qui fonctionnent bien, ça coûte entre 600 000 et 800 000 euros et tout le monde n'a pas forcément accès à ce type d'investissement. Et aujourd'hui, c'est pour ça que Riyad Invest existe, c'est pour pouvoir donner l'accès à n'importe qui à ce type d'investissement. Comme si on faisait un pot commun, une cagnotte commune et qu'on achetait un bien à plusieurs centaines de personnes. Ok. Donc en fait, c'est comme si là, il y a 10 potes entre eux, ils mettent chacun une petite somme d'argent et ils achètent un truc ensemble, après ils le louent et ils se disent... C'est exactement ça, sauf que nous, c'est pas avec des potes et donc en l'occurrence, c'est réglementé. Donc il y a des contrats qui protègent et tout au moins? Exactement. Donc on a une avocate qui justement rédige les contrats, donc tout est fait en bonne et due forme pour que justement à la fin du mois, tu puisses recevoir tes versements. Ok. Dis-moi, parce que du coup, c'est toi le grand patron d'après ce que je comprends. Ah, Est-ce que, parce qu'en fait là, il va y avoir des acteurs, on va tourner des publicités, c'est ça pour Riyad Invest? Ouais, l'objectif c'est que demain on fasse une journée de tournage pour faire la promo de Riyad Invest et vous aurez potentiellement l'occasion de voir sur les réseaux des vidéos de Riyad Invest qui vont tourner sur les réseaux. Bah ça se trouve, dans cette vidéo, je pourrais leur mettre une petite vidéo pour leur montrer à quoi ça va ressembler. Carrément. Et est-ce que je pourrais filmer un peu les coulisses? Parce que moi, j'aime bien un petit peu faire ma fouine, filmer un petit peu ce qui se passe derrière les caméras et tout, je peux? Et comme on dit, marhaba bik, t'es le bienvenu et c'est d'ailleurs pour ça qu'on t'a invité, c'est pour que tu puisses suivre un peu notre aventure et que tu en fasses partie. En fait, je suis un fou, je filme, mais genre, je peux me faire copyrighter à tout moment. Sabah al-khir les frères, j'espère que vous allez bien. Il est quoi, 7h du sabah à peu près, et on doit déjà partir pour le premier tournage qui va avoir lieu dans l'appartement de l'équipe technique. Ouais, il nous fallait en gros un coin un petit peu tristouné pour filmer en gros un petit spot publicitaire d'après ce que j'ai capté. Et ici au Riyad, il n'y en a pas, du coup, on va partir chez eux. Je vous avais rien filmé hier parce qu'il y avait plein de... Il y avait plein de monde, plein de discussions et tout. Ça aurait été un bordel les gars de vous filmer. Mais là aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui va se passer. Mais en fait, j'attends Bilal. Oh Bilal! Allez! Allez! Allez, j'arrive. Réveil sous la musique. Réveil bien énergétique, monsieur Bilal. On devait être à 7h déjà dehors, mais dans 10 minutes à terre, près vers le parking, parce qu'il y a Tami justement qui nous attend et qui va nous emmener en voiture. On attend Bilal. Voilà, ça va pas tarder à commencer. Là, elle c'est l'actrice, là c'est les caméramans, et là c'est Bilal et Tami. Bilal, on lui a parlé hier, et Tami c'est un autre actionnaire de la boîte, et là en gros ça va pas tarder. Là le scénario c'est qu'en gros elle va prendre son petit déjeuner, un petit déjeuner un petit peu triste et tout, et après elle va se retrouver parachutée dans le Riyad avec un meilleur petit déjeuner et tout. Spielberg. Putain, on a Spielberg avec nous. Bon, normalement, la première scène, elle est finie. Ce qu'on peut faire, c'est les aider à ouvrir une caméra. Comme ça se guide. On les aide à ranger. Vas-y. On les aide à ranger, comme ça, on va vite. Moi, ça va prendre un petit déjeuner avec des msemmel ici en formation. C'est à cause de lui, là. On n'a pas mangé dans un café. Non, c'est pas moi. Et lui aussi. Du coup, ça va amener des msemmel à l'équipe. Et en gros, là, il y en a 15 en tout. On a commandé. Là, ça tourne, mais sauf qu'il y a des travaux à côté, ça fait du bruit. Du coup, sauf que ça a tout interrompu. Du coup, ils leur ont demandé pendant 5 minutes de ne pas faire de bruit, le temps qu'on puisse filmer un petit truc là. En gros, c'est elle l'actrice et elle va genre passer ici et faire un petit script tranquillement. C'est pas grave, c'est normal, c'est normal. Il y avait un petit blocage. Et pareil, il faut encore que je m'arrête et que je souris à la caméra. Non, c'est pas la peine. Et le texte exact, c'est « Salut, moi c'est Dorian et depuis 3 ans je gère un riad ici en plein cœur de la Médina de Marrakech. »
Salut, moi c'est Dorian. Et depuis 3 ans, je gère un riad ici, en plein cœur de la médina de Marrakech. En vrai de vrai, je vous ai pas tout expliqué, mais là, c'est même pas le premier riad que je vous ai présenté hier, c'est un autre. Du coup, il y a des scènes qui vont être filmées ici aussi. J'apprends, je découvre en même temps que vous. J'espère que ça va être cool en tout cas. Bon, bah devinez qui a dû du coup se mettre en acteur. Hein. Du coup, ça m'a donné un sac à dos. Je suis un client aussi qui arrive dans le riad. Au quotidien, je rencontre des gens qui veulent investir dans un bien hôtelier comme le mien, mais ils n'ont ni le budget, ni le temps de gérer ça à distance. Bon là c'est une autre scène et c'est Monsieur Tami, l'acteur principal qui va présenter un petit peu le projet de lui et de lui. On va voir est-ce qu'il va gérer parce que tout à l'heure il y avait des actrices, ils disaient ouais moi si j'étais à leur place ce serait trop facile et tout. Allez 3, 2, 1, stop. Bonjour, moi c'est Tami, fondateur de Riyad Invest, une plateforme qui vise à démocratiser l'immobilier à vocation touristique. Ah je crois que je vois là. Bonjour, c'est Samy, fondateur de Riyad Invest, une plateforme qui vise à démocratiser l'immobilier à vocation touristique. C'est un peu trop... Bon, monsieur disait que c'était trop facile quand c'était les autres actrices qui passaient, mais quand c'était son tour, bah on a parlé mandarin. Bon, je vais vous éviter toutes les prises parce qu'il y en a eu au moins 70 000 et je vous montre le résultat final. Bonjour, moi c'est Tami, fondateur de Riyad Invest, une plateforme qui vise à démocratiser l'investissement immobilier à vocation touristique. Sur notre plateforme, tu peux en effet investir à partir de 50 € dans le riad de ton choix. Tous les mois, tu reçois alors des revenus à hauteur de ton investissement. Ah, gros, quand on vous dit ici que ça se débrouille, t'es mal le trépied. Ah ouais, comme ça au moins ça va arriver à la bonne taille. Ça passe déjà au 3e là. Sur 8 je crois en tout. Et là en gros c'est 2 copines qui sont dans la piscine qui parlent entre elles. T'as une caméra là, t'as une autre caméra là. Et il y aura en gros une caméra qui va passer comme ça. Putain, il y a des moyens hein, qui ont été débloqués. Hein. Regardez ce CEO. Non, il n'y en a qu'un de CEO, mais lui il est là cette année. Hein. J'aurais tellement aimé pouvoir investir dans un riad comme ça. Mais bon, ça doit coûter tellement cher. En plus, il faut être sur place pour s'en occuper. Ah, donc tu connais pas Riyad Invest? Riyad Invest? Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une plateforme d'immobilier fragmenté qui te permet d'acquérir des parts de riad à partir de 50 €. Et tu reçois tous les mois tes parts de loyer. Et d'ailleurs, je possède 10% de ce riad. Ah, mais je comprends mieux pourquoi t'as voulu venir ici. Tu m'expliques un peu plus comment ça marche? Moi ça me fatigue un tout petit peu, mais franchement ça va, en vrai ça se passe bien, c'est quand même assez pro, la société en vrai qui est intervenue, ils sont très très carrés. Les techniciens et tout, franchement, ils font tout comme on leur demande. Genre, ils essayent d'être un petit peu impliqués dans le projet, ils ont compris un petit peu le concept et tout. Donc c'est cool, même les actrices et tout, ça se passe bien, c'est carré. 1 million de visiteurs par an, 320 jours d'ensoleillement. Marrakech, c'est plus de 3 millions de visiteurs par an, 320 jours d'ensoleillement. Les riads y affichent une rentabilité de... Là, ça va filmer du coup des trucs dans la Médina avec Tami qui va passer. Et il fait son petit script, mais il y a pas mal de bruit. Je sais pas si ça va le faire ou pas. Mais en tout cas, on nous a demandé de faire la petite publicité de Salah Excursion. Il est content, on lui fait sa petite publicité. Il fait du quad, du chameau, un petit peu de tout. Marrakech, c'est 3 millions de visiteurs par an et 300 jours d'ensoleillement. Les riads y affichent un taux d'occupation de 85%, avec une rentabilité pouvant atteindre les 20%. Dans ma tête, c'était pas aussi compliqué. Hein. Alors le vlogueur, ça se passe? Franchement, dans ma tête, c'était absolument pas compliqué genre de filmer des vidéos comme ça. C'est du taf. Hein. Genre j'ai imaginé le truc en mode ça allait être tellement plus simple, mais en vrai de vrai, je me rends compte c'est beaucoup de taf. Hein. C'est beaucoup de travail, ouais. Mais on n'a pas intérêt à se louper pour ces rushs. Tami, t'en as pensé quoi toi? C'est incroyable, c'est une belle expérience. Vous allez adorer. Tu nous as sorti le costard. Hein. Ouais. C'est vrai, franchement c'est pas mal. Alors là c'est pas mal. Ici. Ah putain, il est pas mal le plan ici en fait, c'est là qu'on va le faire je crois. Avec les trucs derrière là? Ouais. J'aime bien, ça fait... En vrai, c'est là où ça fait Marrakech. En fait, c'est juste les paraboles un petit peu qui gâchent le truc, mais bon, après, c'est comme ça. On n'a aucun plan avec Marrakech derrière. Tu kiffes ta vie à Marrakech? Incroyable. C'est vrai? C'est top combien ville pour toi au Maroc, Marrakech? Top 5. Top 5? Ouais. Et c'est quoi top 1? Chefchaouen 1, 2 Tanger. Quoi? Chefchaouen? Mais il n'y a rien à faire à Chefchaouen. Tu fais ça en 2 heures? Tu fais ça, tu te sens bien, il y a Archol à côté. Mais pas top 1 non plus.
Akshor, c'est génial. Allez, top 2, 3, avec Tanger. Ouais. Tanger, tu la mets où? C'est vrai que t'es d'origine Tandjaoui, toi? Exactement. Et du coup, tu sais que Tanger, pour moi, c'est peut-être top 1 hein, au Maroc, en vrai. Ouais, putain, ça se discute. Tandja, c'est pas mal. Hein. Agadir, tu le mets où? Agadir, ouais, pareil, ça doit être dans le 3. Et Casa? Mskina, Casa? Casa, je l'ai même pas dans le top 10. Ah ouais? Casa, c'est Paris en moche. Arrête, il y a des bons trucs à Casa aussi. Il y a quoi? Al-Arabia bhal Klikayi. Oh, t'es un bâtard. Et par contre, Rabat, bah, du coup, vu que t'habites à Rabat. Rabat, c'est trop beau. Ouais, c'est vrai. Un peu trop beau, je trouve. Genre c'est chiant. T'as dit quoi? Le film en train de cracher sur les villes du Maroc. Et toi, attends, t'as fait quoi comme ville au Maroc, toi? Je me souviens ou pas? De quoi? Mais ah ouais, ça faisait longtemps. Vas-y, bah top 3, genre là, actuelle ville Maroc, c'est quoi pour toi? Je pense que tu peux pas comparer Rabat et Marrakech. C'est incomparable. Ouais, c'est différent. Rabat, Ça n'a rien à voir. le Rabat TV, c'est vraiment. Marrakech, c'est hyper touristique, tout est tourné autour du Mais tu sais que Rabat maintenant, c'est le luxe, c'est trop propre, les routes sont incroyables. C'est un peu déconnecté là. T'as vu? Ouais. Tu sais que j'y suis allé février dernier, je te jure, j'ai été choqué. Pareil, mais même moi, chaque fois que je reviens, je suis choqué. Ah, allez, Mais Tanger, j'ai jamais fait. Allez. Reprise. Là, il nous faut un café, Chami, pour nous lever, là. Allez, là, on va entendre des silences, ça tourne. Allez, silence, ça tourne. Silence, ça tourne. Attends, je veux dire quoi déjà? Ah, tu voulais pas que je te lève? Ah, tu veux me lever? Tu m'as dit les mots. J'ai pas dit ça. Il est bizarre, lui. Ton budget. Ouais, c'est bien. C'était bien. C'est pas grave si on coupe comme ça. Bah, moi, c'est pour ça que je préférais qu'on continue tout et qu'elle refasse tout ici, comme ça, au moins, on a tout. Parce que là, elle va tourner la tête. Faut vraiment que tu fasses. Là, tu me regardes et tu vas tourner au moment de Riyad Invest. Moi, je trouve que c'était bien. Ça se tourne en fonction de ton budget. Alors, Riyad Invest, c'est. Alors si toi aussi tu en as marre de laisser dormir tes économies et que tu souhaites investir dans un bien immobilier en fonction de ton budget. Si toi aussi tu en as marre de laisser dormir tes économies et que tu souhaites investir dans un bien immobilier en fonction de ton budget. Alors Riyad Invest, c'est la solution parfaite pour toi. Alors Riyad Invest, c'est la solution parfaite pour toi. Regardez la position dans laquelle il est. Mais t'es trop cute, toi aussi. Il est mignon, lui. Ah, c'est vrai. Rendez-vous sur riyadinvest.com. Pour commencer à investir, rien de plus simple. Rendez-vous sur riyadinvest.com. Nio! Viens, celle-là, on l'emmène avec nous en France. Viens, ça devient la mascotte du Riyad. Oula, oula. Elle va t'as déchiré ta veste. Machallah, qu'est-ce qu'il est. Il l'a direct posé. Je lui dis, elle a déchiré la veste, il l'a posé direct. En vrai, elle est gentille, elle est gentille. Elle a des animaux, mais. Quand on joue un chill à l'agréable. Beau gosse, Allah il a beau gosse. Les Kane, قلت لك الصباح. كاين. اللي عنده؟ عنده. اللي ما عندوش؟ زغرتها. On attend Rachid depuis tout à l'heure. On l'attend et il va enfin arriver. En gros, ça va être le mec qui va jouer le serveur. T'as dit quoi? Je vais demander d'annuler le call. Ah oui, c'est vrai. Parce que du coup, il va jouer le serveur, Rachid. Sinon, il a droit. Voilà, Rachid. Voilà. Qui va se changer et après on va faire la petite scène où il va faire le serveur. En gros, ça va être la suite de la toute première scène où vous avez vu où la fille elle prend son petit déjeuner dans l'appartement très triste et tout, et après elle va se retrouver ici. Bienvenue, madame. Bienvenue. ماشي مشكل ماشي مشكل. كون نخطأنا اليوم الصباح. Bienvenue chez vous, madame. Chez moi? Comment ça chez moi? Ben oui, à 10%. Mais. Mais vous. Mais. Bienvenue chez vous, madame. Chez moi? Comment ça chez moi? Bah oui, à 10%. Mais. Mais rien du tout, madame. Rien d'invest, et s'occupe du tout. On a enfin terminé. On va aller manger. Il a réservé à quelle heure, Bilal? Faire une sieste après moi. Comment c'est 19h, tu mets sieste. Ah ouais? Moi j'ai faim. C'est toi qui vas payer à manger ce soir. C'est vrai? Tout ce que je prends. Attends, il faut que je vois le menu. Même si je prends 2 plats, 2 desserts. Ça, je veux bien. Ah ça va, je suis invité, c'est carré. Invitez-moi plus souvent, wesh. Tu es le bienvenu chez Riyad Invest. T'es très gentil. Notre invité. Merci, Notre invité d'honneur. Merci, Abdel. merci beaucoup. Bon bah écoutez, on va bien profiter. C'est Riyad Invest qui paye. Du coup, je vais prendre tous les plats, frérot.
tous les plats de la carte, je vais tous les prendre un par un. Mais franchement, je sais pas si vous connaissez ce restaurant, il s'appelle Les Jardins du Lotus. C'est ça, hein? Ouais, Les Jardins du Lotus, et franchement, les prix, ils piquent un petit peu. Je vous le dirai si c'est bon ou pas. On attend Samy qui va venir avec sa famille et tout, mais franchement, c'est agréable. Good vibes, bon mood, ça va être pas mal. Vas-y, vous me faites les vidéastes, hein. J'ai jamais vu de petit déjeuner de leur vie. J'ai jamais vu de semaine de très. Bah, pas dans un riad sur le toit comme ça, avec un petit soleil. Attends, c'est vrai que c'est la première fois que on prend un petit déjeuner Dans un riad. terrasse, Ouais, toi, tu connais, hein. Ah, nous, on est des adeptes du riad. Mais Samy, t'as déjà été dans un riad, toi? C'est vrai? Ah ouais? Oh, j'avais pas vu que c'était un sweat du Barça. Je te jure, je viens de voir. avec moi. Tu l'as acheté où? À Barcelone. Ah ouais? Ah ouais, mon ami. Tiens, hein. Là, vas-y, fais-toi plaisir, Abdel. Hein. Abdel, là, c'est pas genre un truc spécial. Là, c'est tous les jours, ça. C'est vrai? Ça, c'est Marrakech, ça. C'est tous les jours, tu manges ça. Putain. Après, tu fais un peu de sport. Mais invitez-moi plus souvent, les gars, hein. Ouais, t'es chez toi, Abdel. Là- Abdel Ouadoud. Là, c'est quand que le premier riad il va arriver, là? Là, on est à quelques semaines du lancement, là. Là, Putain, mon gars, c'est beau. les heures commencent à défiler. Hein. Ouais. Faut être prêt. Hein. Ouais. À l'attaque. Bon, bah, bon appétit à nous, hein. À l'attaque, Louled. Samy est rentré à Rabat et nous nous sommes retrouvés avec Bilal en tête-à-tête à Marrakech et il a décidé de me faire visiter un riad exceptionnel, bien plus grand que tous ceux qu'on avait vus jusque-là. C'est celui d'un ami à lui où il avait séjourné pendant le Covid et franchement, je vous laisse regarder, c'est une dinguerie. Non, tu sais qu'en fait, il fait moins moderne. Mais il fait authentique, tu vois. Ouais, il fait plus authentique, mais il fait vraiment genre maison d'hôte en fait. Il fait genre plus hôtel, tu vois. Et là, t'as la partie spa hammam. Là, t'as un spa et une salle de massage. Ok. Tu peux masser 2 personnes à la fois. Et Ça doit être ce rendez-vous, ça aussi, du coup. Bah, là, t'as la carte, tu vois. T'as une carte carrément et tu. Mais du coup, ça, c'est des services externes en fait. C'est chaque des truc c'est est. des extras. Ah, ok, d'accord. C'est ça. Et en fait, c'est pour ça que du coup, un riad, c'est plus rentable qu'un appartement sur lequel tu investis en fait et que tu mets en location. Ah, Là, ok. on va arriver dans la partie terrasse. Ah ouais, mais là, c'est incroyable. Ah ouais, d'accord. Ça n'a rien à voir avec Oui, c'est super grand. Ah ouais, mais en fait, là, du coup, tu peux avoir... cerise sur le gâteau, c'est que t'as une petite piscine en terrasse, Magnifique. tu vois. Magnifique. Ah non, il est magnifique. Mais surtout, en fait, qu'ici, du coup, tu peux avoir plein de gens, même s'ils se connaissent pas, ça pose pas de problème. Il y a de l'espace pour Il y a tout le de monde, en fait. l'espace pour tout le monde. Les gens, ils peuvent déjeuner. Là-bas, il y a un endroit où déjeuner. Ici, tu peux te faire servir des petits snacks, des petites boissons, jus d'orange, thé. Incroyable. Et là-bas, si tu veux, tu as encore un petit endroit où tu peux te poser, un petit renforcement. Ah, franchement, c'est lourd. Hein. Bon les gars, on était en train un peu de discuter avec Bilal et on a un petit peu regardé tout ce que le riad de son pote il propose. Il y a des excursions, il y a aussi du coup des menus. Vu que c'est un riad plus grand, bah, ils ont des activités, ils proposent aussi la restauration et tout. Et c'est là où on se disait, oh, mais en fait un riad, ça fait tellement de sous parce que au-delà de ce que du coup les chambres peuvent rapporter, là je sais pas, on est sur 100, peut-être un petit peu plus, 90 pour les plus petites, peut-être un petit peu plus de 100 pour les plus grandes. Mais au-delà du coût de tout ça, bah en fait, il y a plein d'activités qui peuvent être intéressantes et rapporter beaucoup d'argent. Et aussi les menus. Parce que frérot, les menus, quand tu regardes, ouais, tout ce qui est massage, tout ce qui est hammam, des prestations de service, et tu peux facilement peut-être même doubler ton chiffre d'affaires. Tu doubles ton chiffre d'affaires. T'imagines, genre, je sais pas moi, tu fais, supposons 5 000 € avec juste les chambres, tu rajoutes 5 000 de plus juste avec des activités, etc. Et c'est grâce à ça, en fait, que un investissement comme ça touristique, un riad, bah, c'est beaucoup plus rentable parce que c'est pas juste de la location de pierres, de chambres et le mec il dort et voilà c'est tout. Comment le riad ici quand même, comme ça on leur fait un petit clin d'œil. Ici c'est Villa Almeria, si vous voulez venir c'est à Beb Brima et vous le trouverez sur Airbnb ou sur Booking. Bon ça y est, hein, ça approche de la fin, il reste pas très longtemps. Là on va aller du coup dans l'Airbnb et après une fois qu'on récupère l'Airbnb on dépose des petites affaires rapidement, on va manger. Après moi je pars vers l'aéroport. Bilal il reste pendant 2-3 jours, il a quelques visites et quelques démarches administratives à faire. Et je vous ferai l'outro un petit peu plus tard dans l'aéroport. Finalement, l'outro elle est bien ici. J'ai pas pu la réaliser à l'aéroport parce que j'ai eu un petit souci. J'ai failli rater mon avion à cause d'un problème administratif. Mon véhicule n'était pas inscrit comme étant sorti du Maroc. J'étais venu avec il y a 1 an au Maroc depuis la France et j'ai dû voilà, monter un petit peu, aller voir la douane pour qu'ils me fournissent un document pour que je puisse sortir du territoire. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de réaliser cette vidéo. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur ma vie parce que de base, c'est pour cela qu'elle a été réalisée. C'est pour un petit peu vous expliquer pourquoi je revenais au Maroc et
pour quelles raisons du coup je le faisais à ce moment précis. Si le concept vous a plu ou si vous intéresse, vous trouverez en description les liens qui vous permettent de vous inscrire sur le site. Il y a un riad actuellement qui est en cours de financement. Il est à peu près 40 ou 50%, donc il reste un petit peu de marge s'il y en a qui veulent s'inscrire. Il me semble qu'il reste encore 1 ou 2 mois, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, on peut vous recontacter sur le site. C'est une plateforme qui est très sérieuse, qui est très à cheval sur la loi, sur les obligations, etc. Donc n'hésitez pas à les contacter pour être rappelé en cas de questions ou en cas de doute. Prenez soin de vous, c'était Wadel, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.